Merci pour cet accueil chaleureux. 30 ans que je fais ce métier, 30 ans d'anonymat. Quand j'ai commencé ça, il y a un peu plus de 3 décennies, j'étais jeune, beau, j'avais l'avenir devant moi et un public potentiel de 60 millions de spectateurs. On va être 2 à faire le con, il n'y en aura qu'un de payé. Hein. Je bossais comme un malade, mais j'arrivais pas à vivre de mon métier, car est une chose à savoir, quand tu embrasses la carrière d'humoriste, l'humoriste c'est le contraire de la prostituée, plus il est jeune, moins il est cher. Et l'artiste ? Je tiens un dîner spectacle en centre-ville, tu viendrais pas raconter quelques blagues après le repas, ça pourrait te faire connaître. Dis le restaurateur, demain soir on fait une petite bouffe avec une quinzaine de copains. Tu ne viendrais pas faire ça gratis, ça pourrait te faire connaître. C'est ce que j'avais envie de répondre, mais vous ne dites rien, vous serrez les dents, vous êtes jeune, beau, plein d'avenir, et vous avez devant vous un public potentiel de 60 millions de spectateurs. Première difficulté, créer son univers. Moi, j'étais issu de l'éducation nationale, je me suis dit, je vais raconter quelques blagounettes sur le métier. Quelle différence y a-t-il entre un instituteur et un pédophile ? Il y en a un qui aime bien les enfants. J'ai senti immédiatement auprès de mes collègues une forme de rejet, mais je n'avais pas d'autre choix quand votre univers se limite aux blagues de Toto et aux chansons d'école maternelle. Une souris verte, il était un petit navire. Quand j'ai regardé un peu plus près l'univers des chansons enfantines, je me suis aperçu qu'on était quand même plus près du film d'horreur que du dessin animé. Entre la souris verte que vous prenez par la queue, que vous trempez dans l'huile bouillante, et les marins cannibales qui, les jours de famine, tirent les mousses à la courte paille pour savoir qui va servir de casse-croûte au petit déjeuner, tu te rends compte qu'on est plus près d'Hannibal Lecter que des bisounours. Je me suis dit, je vais donc écrire des chansons dans le même style. Une chanson que j'ai intitulée « La chanson des 6 couleurs ». Bleu comme le ciel, jaune comme le soleil, noir comme le charbon, rouge comme ton cœur, marron comme le marron et violet comme ta petite sœur. J'ai senti immédiatement non seulement le rejet de mes collègues enseignants, mais également de l'éducation nationale, de l'inspection académique. Il me fallait trouver un autre univers. Mais lequel ? Moi, je suis né après la guerre, je me suis dit, tiens, je vais me plonger dans mes souvenirs d'enfance. À la maison, quand j'étais gamin, on racontait beaucoup d'histoires juives. Je me suis dit, tiens, je vais en raconter une. C'est une mère juive qui va gagner au loto, une fortune, elle ne sait plus quoi faire de son pognon. Mais plus quoi faire, alors elle tente de gâter ses enfants. Il y a un enfant qui voulait être pilote de ligne. Elle lui offre non seulement un avion, mais l'aéroport qui va avec. Il y en a un autre qui rêvait de se lancer dans le textile. Elle lui offre une chaîne de magasins, une usine au Sri Lanka, avec des milliers d'ouvriers qui bossent pour lui. Il y en a un qui voulait faire du commerce, elle lui achète une chaîne de supermarchés, et elle ne sait toujours pas quoi faire de son pognon. À un moment, elle réunit la famille, elle dit, écoutez les enfants, j'ai quand même une idée. Dans la cour du château qu'on vient de se payer, j'ai envie d'ériger une statue à la mémoire d'Adolf Hitler. Ces enfants disent, c'est pas possible, une statue à la mémoire d'Adolf Hitler, alors que c'est lui qui t'envoyait à Auschwitz. Elle dit, oui, mais c'est aussi lui qui m'a filé les bons numéros. Non mais... J'ai appris une chose essentielle ce jour-là en perdant la communauté juive de France. J'ai appris que si tu n'étais pas juif, tu ne pouvais pas raconter d'histoires juives, que si tu n'étais pas arabe, pas question de raconter des histoires d'arabes, que si tu n'étais pas sourd, tu ne racontais pas des... Si là tu peux, mais enfin ça n'a aucun intérêt. En rencontrant des collègues du métier, ils m'ont dit, l'idéal pour l'humoriste, c'est de parler du quotidien. Tu sais, par exemple, je ne sais pas moi, de la télévision, du cinéma, de la famille, du sport. Je dis, tu crois que les sportifs sont plus tolérants ? Il me dit, non, mais ils ne comprennent pas tout du premier coup, ça permet de te barrer plus rapidement. Ma première anecdote sportive m'est arrivée réellement. Il y a quelques années, au stade Henri Joris à Lille, il y en a peut-être qui ont connu ce stade, j'ai un de mes amis qui m'emmène voir un match de foot, moi je n'y étais jamais allé, on fait la queue au guichet, et juste devant moi, un mec avec un chien.
Un énorme chien, Doberman, il arrive au guichet, il dit « Je voudrais 2 tickets ». Moi, je suis derrière, je dis quand même « Vous prenez 2 tickets, vous êtes tout seul ?» Il me dit « Oui, il y en a un pour moi, pour mon chien ». Mon chien est un supporter du LOSC. Il suit tous les matchs. Il connaît le foot par cœur. À tel point, quand Lille encaisse un but, il se couche sur le dos et hurle à la mort. Je dis, c'est pas possible. On s'installe dans les tribunes. 5 minutes de match. Lille encaisse son premier but. Le chien. Juste avant la mi-temps, il se prend le deuxième. Le chien. Juste après la mi-temps, ils en encaissent un troisième. À la sortie du match, je dis, il est étonnant, votre chien. Je peux juste vous poser une question. Qu'est-ce qui fait votre chien quand Lille marque un but? Ah, il dit ça, je ne sais pas, je ne l'ai que depuis 2 saisons. Non mais... L'histoire passe comme une lettre à la poche. Je me dis, je vais en raconter une deuxième. Ça se passe à Hénin-Beaumont, c'est la rentrée des classes. La maîtresse dit, tiens, je vais faire l'appel, comme d'habitude. Je vais demander aux gamins les questions traditionnelles de rentrée, leur prénom, où ils habitent, ce que font papa, ce que font maman, etc. Bon. Moi, je m'appelle Kevin, j'habite avenue de la Liberté et mon père est plombier. Moi, je m'appelle Jordan, j'habite rue des Cerisiers et mon père est boulanger. Moi, je m'appelle pas, j'habite loin et mon père tient une boîte de striptease à Hénin-Beaumont. Et le gamin s'effondre en pleurs. À la récréation, la maîtresse vient vers lui, elle dit « Enfin, je voulais pas te vexer, c'est pas grave, t'étais pas obligé de répondre. Puis ton père fait quand même un beau métier, l'essentiel c'est qu'il t'aime bien. » Et le gars continue à pleurer de plus belle en disant « Madame, je vous ai menti. » Il dit « Tu m'as menti ?» Il dit « Oui, mon père tient pas une boîte de striptease à Hénin-Beaumont. Mon père est gardien de but au Racing Club de Lens, mais j'avais trop honte. » Ça a moins fait marrer les gens du bassin minier. Ben oui, la chute n'était pas adaptée. La chute est essentielle dans un sketch. Rappelez-vous Tex, qui s'est fait virer de la télévision de l'émission Les Amours pour raconter une blague qui n'était pas conforme aux standards télévisuels. Vous vous souvenez de la devinette? Qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a 2 œufs au beurre noir? Rien. On lui a déjà expliqué 2 fois. Bon. Elle est certainement pas du meilleur goût, je veux bien l'admettre, mais de là à virer l'animateur, bon, c'est aussi de sa faute. Il aurait pu trouver une autre chute en disant qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a 2 yeux au beurre noir? Ben alors, ma chérie, t'as encore voulu absolument acheter du Nutella en promotion Intermarché? Quand j'ai découvert l'univers des contes pour enfants, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé le bon filon. J'avais monté La Belle au bois dormant. Un décor somptueux, des costumes magnifiques. Le soir de la Générale, je me suis fait flinguer sur tous les sites, du genre Facebook, Balance ton porc, MeToo, sous le vil prétexte que le prince n'avait pas demandé l'autorisation à la princesse avant de l'embrasser et que selon l'article 243 du Code pénal, alinéa 8, cela faisait une forme d'agression sexuelle caractérisée. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, je ne me mouille plus dans mes spectacles. J'applique à la lettre la maxime de Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Que j'ai rebaptisé, on peut lire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ma vocation pour le jeu de mots pourris était née, alors aujourd'hui je ne prendrai aucun risque, je me contenterai de vous raconter des blagues standards, des blagues carambars. Comment appelle-t-on un combat entre 2 petits pois? Un bon duel. C'est nul, mais c'est sans aucun risque.